Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Ok, comme je vous avais promis que je devais faire la traduction d'un film de Monsieur Aloy ce soir, le titre c'est Comment maîtriser un tricheur. Et donc maintenant, la série commence avec une dame, que je connais pas encore son nom, avec son mari qui venait de se réveiller. Donc c'était le matin de leur anniversaire de mariage, leur premier anniversaire de mariage. Il se réveille, elle dit, elle donne un baiser à son mari sur la joue et ça le réveille. Elle dit bonjour bébé, en fait, joyeux anniversaire, notre premier anniversaire de mariage. Et il a dit la même chose. Et puis elle dit, j'aurais bien voulu qu'on passe toute la journée au lit. Mais son mari dit, je sais que c'est pas possible, ça peut pas être possible parce que nous devons travailler. Et puis, en plus, on travaille, en fait, mon entreprise et moi, nous avons les trucs à faire. Il y a mes collègues, on doit se retrouver à l'hôtel, donc, et tout. Elle dit, et puis, est-ce que je peux pas venir? Il dit, non, 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 tu peux pas venir, on n'accepte pas, même pas les épouses, même, donc, tu peux pas venir. On ne peut pas amener les gens en dehors de nos collègues là-bas. Mais on pourra se retrouver plus tard pour dîner, ça ne dérange pas. Elle dit, ok. Et il se prépare donc pour sortir de la maison. Et maintenant, elle dit en passant, j'espère que tu ne vas pas oublier ce que je t'avais demandé. Il dit, de quoi est-ce que tu parles? Elle dit, par rapport à la boutique que je t'avais demandé de m'ouvrir parce que je ne veux pas rester à la maison. Comme je ne travaille pas, il dit, ça va devoir attendre parce que l'argent est très serré en ce moment et tout. Donc, tu vas devoir attendre même 6 mois. Elle dit 6 mois, mais ça, c'est beaucoup. Il dit, tu sais, le temps file très vite ce jour-ci. Ça va passer trop vite, tu vas même pas t'en rendre compte. Elle dit, ok, je comprends, il n'y a pas de problème. Il dit, tu vois, voilà la raison pour laquelle je t'ai épousé, parce que tu es compréhensif, donc tu me comprends. C'est trop facile de parler avec toi. Malheureusement, mes amours, vous savez que les femmes qui comprennent leur mari comme ça, qui ne sont pas compliquées, voilà les femmes qui souffrent dans le mariage. La plupart du temps, ce sont les femmes qui souffrent énormément dans leur foyer. Maintenant, la prochaine scène montre la dame, donc je connais pas encore le nom, toujours on n'a pas prononcé son nom jusqu'ici, à table avec son mari, donc il est en train de prendre le petit déjeuner. Elle lui montre une très jolie robe en ligne qu'elle voulait acheter pour leur soirée, pour qu'ils puissent aller dîner. Elle dit, bébé, qu'est-ce que tu en penses? Il regarde, il dit, ça va. Elle dit, juste ça va. C'est ce que j'ai envie de porter pour notre soirée à deux, notre soirée en amoureux. Et puis, il regarde encore, il dit, j'aime pas. Elle dit, tu n'aimes pas? Comment ça? Il dit, parce que je vois que c'est pas bien pour une femme mariée, ça t'expose trop. Et puis, il finit son petit déjeuner, il dit, ok, je m'en vais, on se verra demain soir, ok? Bisous, bye bye. Il s'en va. Il ne l'embrasse même pas, il ne fait rien pas. Dans la prochaine scène, on montre qu'il est arrivé à l'hôtel où ils sont censés loger. C'est dans la même ville où il habite, mais c'est que comme ils sont en stage bloqué, donc il doit être logé à l'hôtel comme tous ses collègues. Donc, on le montre avec son patron. Donc, son patron du coup, lui, dès qu'ils vont finir la réunion, lui, il va prendre sa retraite, il va se reposer parce qu'il est vraiment fatigué. Il dit, ok, pas de problème. Son patron dit, on y va. Il dit, non, il veut passer un coup de fil. Ça, c'est le mari de la dame, donc, le mari de l'actrice principale, donc l'acteur principal. Je connais pas encore leur nom. Ok. Maintenant, donc, il dit qu'il veut passer un coup de fil. En passant le coup de fil, maintenant, il passe le coup de fil à Saint-Jumba, donc à Tiza, donc pour dire qu'il doit venir le retrouver à l'hôtel. Et pourtant, il venait de dire à sa femme que donc elle ne peut pas passer là-bas et qu'ils n'ont pas le droit de ramener les gens et patati patata, c'est monté, c'est descendu. Mais il vient de passer l'appel à Tiza. Maintenant, la prochaine scène montre que sa femme est arrivée à l'hôtel. Donc, le même soir, pour venir lui faire une surprise. Seigneur Jésus-Christ. Pour venir lui faire une surprise, donc, comme c'était leur anniversaire de mariage, elle s'est arrangée avec le patron de son mari qui ne savait pas ce qui se passait.
Elle vient avec le gâteau, avec un saxophoniste. Tu vois, avec, il y a ses collègues qui devaient donc pour faire une surprise. Ça va que le mari, dont l'acteur principal, est dans la chambre en train de faire une partouze. Maintenant, donc, ils ont récupéré la carte, une autre carte à la réception. Ils ouvrent la porte, ils disent, voilà la surprise que trop. Au lieu qu'elle surprend son mari l'a plutôt surprise. Donc, elle ne savait même pas quoi dire ou quoi faire. Elle était bouche bée. Dès qu'on voit, les filles se sont cachées sous la couverture et maintenant lui dit, ma chérie, c'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que tu penses. Ok, excuse-moi. Donc elle est sortie, elle est partie. Son patron lui a dit, rentre chez toi et tu vas ranger ta maison. Maintenant, il y a ces deux collègues qui étaient là, ils prenaient les vidéos. À vouloir s'enfuir, leur patron les a appelés, dit que revenez ici, effacez-moi les vidéos là de vos téléphones, vite fait. Maintenant, donc, comme son patron lui a dit, il se relève, il s'habille. Les filles lui disent que, mais c'est comment? Tu t'en vas et notre agent alors? Il dit, non, foutez-moi la paix. La fille a dit qu'en tout cas, quelqu'un comme toi, tu ne verras pas le paradis. Le jour de ton anniversaire de mariage, tu viens faire une partouze avec nous. Les filles se demandent que dans les dollars qu'il y a sur le lit, ramassons-nous pour nous. C'est avec ça qu'on va partir. Maintenant, il arrive chez lui. Il était sûr qu'il allait trouver les problèmes là-bas. Donc, peut-être la pagaille qu'il allait trouver, peut-être ses affaires dehors et tout le tralala. Mais non, sa femme avait, comme elle avait déjà prévu, fait une surprise. Elle avait arrangé la maison pour la fête et tout. Il y avait les ballons, les roses, les pétales. Donc, elle avait très bien arrangé la maison. Maintenant, il arrive, il voit la table est dressée. Il y a la nourriture, ça sent bon. Il va, il guette, il voit. Et il essaye donc de marcher comme un bandit pour monter les escaliers. Sa femme sort de la cuisine avec les plats. La femme dit que, mais bébé, sois la bienvenue. Tu es arrivé, tu es rentré. Sa femme lui fait un bisou. Elle prend sa veste. Elle dit, viens t'asseoir, s'il te plaît. Assieds-toi, je te fais une surprise. Voici la surprise. Elle lui sert à manger. Donc, il regarde. Dans la réaction dont il s'attendait, n'est pas la réaction qu'il a vue. Il attendait à voir qu'il y a la bagarre, il y a tout, il y a ci. Mais sa femme, non, c'était pas ça. C'était pas le cas. Cette assise, elle a eu peur. Elle lui a servi, elle a mis devant lui. Elle se servit aussi. Elle a mis un peu de tout. Elle se servit aussi. Maintenant, il a peur de manger. Il demande que tu ne manges pas. Elle dit, si elle va manger, elle a commencé à manger. Elle demande, tu ne manges pas. Il reste tranquille. Après, il dit, attends, je t'ouvre l'appétit. Je te nourris un peu. Elle va. Il a commencé à prier. Parce que lui, se disait qu'il y avait le poison. Il s'était empoisonné. Maintenant, il s'est mis à manger. Il a mangé. Maintenant, elle a ouvert une bouteille de vin. Donc, il demande qu'on boit la santé de quoi? Elle dit l'amour, la prospérité, la longévité. Après, elle dit que, s'il te plaît, bébé, j'aimerais qu'on parle. Elle dit, non, bébé, ce n'est pas le moment de parler, c'est le moment de... Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage, donc, et aujourd'hui, c'est tout sauf parler. On ne parle pas. J'ai une grande surprise pour toi. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai préparé pour toi ce soir. Donc, ça va t'éblouir, tu vois. Ça va te renvoyer au-delà. Donc, il avait peur. Il avait peur, mes amours. Donc, Seigneur. Donc, maintenant, sa femme lui dit, écoute, moi, je veux monter en haut. Ok, il veut encore parler, il dit, non, attends, je t'ai dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment de bavarder. Je vais monter, j'ai une grande surprise pour toi, j'arrive, ok? Elle quitte, elle va en haut. Maintenant, le gars reste en bas, il appelle son ami, il dit que, gars, c'est noir. J'arrive chez moi, je m'attendais à voir que ma femme veut ma tête, mais j'arrive, elle est gentille, elle a préparé tous mes plats préférés. En plus, elle a acheté une bouteille de champagne et puis elle fait comme si elle a amnésie, comme si elle ne se souvient plus de ce qui se passait. Donc, elle a oublié, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Son gars lui dit au téléphone que, gars, ne mange pas la nourriture, là, même la boisson, la verse, ça, elle a empoisonné. Tu sais que c'est ta mort que tu cherches. Lui aussi, le salopard, il couille, il va dans la cuisine, pas verser. Il peut jeter la nourriture dans la poubelle, verse la boisson, il revient s'asseoir. Sa femme descend très belle, dans une très belle robe de soirée.
Elle dit ça, elle dit, bébé, tu as fini de manger, tu as même fini à boire. Il dit, oui, j'ai fini. Elle dit, ah bon? Il dit, c'était très délicieux, le repas était délicieux, vraiment, je ne pouvais pas attendre, j'ai fini, désolée, excuse-moi, ma chérie. Elle dit, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est notre jour, donc tu peux manger comme tu veux, tu boire comme tu veux, il n'y a pas de souci. Maintenant, elle demande, tu te souviens la première fois qu'on s'était rencontrés? Il dit oui. C'était dans un snack comme ça. Et tu me disais que j'étais la plus belle femme que tu as eu à rencontrer. J'étais très intelligente. Il dit oui, tu le suis toujours. Et puis elle demande, est-ce que tu as déjà dit ça à une autre femme? Il dit non, 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 jamais, je pourrais jamais dire. Elle dit, tu m'avais dit, la première fois que tu m'as rencontré, tu m'as dit que tu allais m'épouser. J'ai cru que tu mentais. Et nous sommes là, un an après. Nous sommes mariés. Il dit, oui, je ne pouvais pas m'amuser avec quelque chose pareil. Donc, tellement il avait peur, il tremblait, puisque il était assis, elle se tenait derrière lui. Et puis, elle avait arrêté les épaules en parlant. Maintenant, elle demande, est-ce que tu vas bien? Il dit oui. Elle dit, ok. Elle dit, tu es sûr que tu n'as jamais dit à une autre femme que tu la trouvais plus belle que moi? Il dit, non, 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 jamais, je ne pourrais jamais faire cela. Elle dit, ok. Elle le laisse, elle part. Elle monte en haut, elle va se changer. Lui, il arrive maintenant, il vient dans la chambre, il était dans la salle de bain. Il commence à fouiller partout pour voir si elle a caché les couteaux quelque part, donc pour voir s'il y a les objets tranchants, si elle a caché quelque chose quelque part. Il fouille partout, il ne voit rien. Elle sort de la salle de bain, il a peur de s'asseoir sur le lit. Elle sort de la salle de bain, elle vient, elle s'est assise sur le lit, au bord du lit. Maintenant, elle monte et puis elle essaye de le toucher. Il avait tellement peur, il tremblait. Elle dit, tu vas bien? Il dit oui. Elle dit, ok, elle va se coucher. Maintenant, il a peur de se coucher, il ne veut pas se coucher. Elle se couchait, elle a pris son côté pour qu'il puisse dormir. Mais il n'arrivait pas à dormir. Il avait tellement peur, il tremblait. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Elle reste de son côté. Lui, maintenant, il prend les oreillers, il va s'asseoir sur le canapé. En s'asseyant là-bas, il fait un cauchemar où il voit la fille se lever et venir essayer de le poignarder, pardon. Et il se réveille en sursaut. Mes amours, vous voyez, lorsque tu fais quelque chose, tu commences à avoir peur même lorsque on ne t'a rien fait. Donc, tu commences à halluciner. Maintenant, il a les hallucinations. Il hallucine. Il hallucine franchement par rapport à ce qu'il a fait. Et pourtant, elle n'a rien dit. Elle ne lui a pas posé. Et c'est ça qui est énervant parce qu'elle ne veut pas parler de ça. Et c'est ça donc ça le ronge dans le cœur. Maintenant, il passe toute la nuit, il n'a pas dormi parce qu'il a peur, il était effrayé, il tremblait. Le matin, il se prépare. Elle faisait le petit déjeuner, mais entre-temps, elle avait fait son déjeuner pour l'après-midi. Donc, maintenant, il descend, elle sort de la cuisine, elle le voit, il dit, mais tu as les pales et que tu as pu dormir la nuit. Elle sait très bien qu'il n'a pas dormi. Il dit, non, il n'a pas vraiment, mais ça va aller. Il dit il doit aller à l'hôtel pour retrouver ses collègues, pour qu'il il continue le travail et tout. Elle dit, ok, pas de problème. Attends, alors je t'apporte ton déjeuner, comme tu ne vas pas prendre le petit déjeuner. Elle va chercher, donc elle vient. Après, il dit, pourquoi est-ce que tu fais semblant? Elle dit, fais semblant, de quoi est-ce que tu parles? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Vie, donc il appelle vie, donc vie. Mais vie, pourquoi tu fais comme si rien ne s'est passé? Elle dit, quelque chose s'est passé. Comment ça, où? Il dit, l'hôtel. Elle demande l'hôtel. Quel hôtel? Il dit, les filles. Elle demande, quelle fille? Il dit, tu sais quoi, ça va, laisse tomber, je m'en vais. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Au revoir, mon amour. Elle a dit, au revoir, mi amour. Il dit, au revoir, bébé. Maintenant, ça va. Ouais, Seigneur. Tu vois, ça, c'est la meilleure façon de traiter quelqu'un comme ça. Tu ne le demandes absolument rien. Maintenant, la prochaine scène le montre, comme il a dit qu'il part à l'hôtel, il arrive au bureau pour le travail. Son patron lui dit vraiment, il est déçu. Son patron a montré à quel point il était vraiment déçu. Que comment est-ce que tu peux dire que tu adores ta femme, que ta femme c'est l'amour de ta vie et tu la traites de la sorte. Tu la trompes avec qui les pétasses en plus. Il dit, il est vraiment désolé. Son patron dit, va dire ça à ta femme, pas à moi. Je ne suis pas la personne chez qui tu es censé dire cela. Tu es censé dire cela à ta femme, pas chez moi.
va demander les excuses à ta femme. Et son patron s'énerve, il sort, il s'en va. Maintenant, la prochaine, c'est il prend son téléphone, il appelle la maman de sa femme. La maman dit que j'espère que tout va bien avec ma fille. Il dit oui, ça va maman, mais il y a un problème. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. La prochaine, c'est maintenant montre qu'elle est sortie, elle rentre à la maison, elle trouve sa maman au salon. Et son père, elle est étonnée. Elle n'en revenait pas, donc elle ne comprend pas ce qui se passe. Maintenant, ses parents, sa maman lui demande mais je dis, c'est comme ça que tu salues tes parents. Elle dit, maman, je suis désolée. Son père lui demande que ton mari ne t'avait pas dit que tes parents devaient être là. Elle dit, non, je ne savais pas. Elle dit, je suis surprise. C'est pour ça que je vous regarde comme ça. Sa maman dit, ok, assieds-toi, je veux te parler. Elle va s'asseoir. Sa mère lui demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas avec ton mari? Elle était étonnée, elle dit à sa maman que je ne comprends pas de ce que je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Son mari dit oui, depuis la nuit de notre anniversaire, tu ne me parles pas. Notre anniversaire de mariage, tu ne me parles pas. Elle dit, mais je te parle, comment ça? Bon, apparemment, le père, c'est pas son père, c'est son beau-père, donc c'est le père de son mari. Donc, son mari a appelé son père et sa belle-mère, tu vois. Donc, la dame, elle s'appelle, l'actrice principale, Vi, elle s'appelle Venita, en fait. Vi, là, c'est pour Venita. Bon, sa maman dit, Venita, qu'est-ce qui se passe? Tu sais quoi? Excusez-nous, je veux causer avec ma fille à côté. Et puis, on revient. Ils se sont levés, ils sont partis. Maintenant, il reste avec son père. Donc, le mari de Venita, il reste avec son père. Il dit, papa, je t'assure, je te promets que je n'ai jamais trompé ma femme. C'est la première fois. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas si elle a oublié ou elle fait semblant. Parce que je n'arrive pas à comprendre quelque chose ne va pas. Et ça me fait très peur. Son père lui demande, et tu veux que je fasse quoi? Que je dois applaudir ou quoi? Je dois te féliciter parce que tu as trompé ta femme. Il dit, non papa, c'est pas ça. Mais j'aimerais que vous arrangez le problème entre ma femme et moi. Mais son père dit, mais il n'y a pas de problème. Elle dit donc, du coup, le mari ne comprend, donc sa tête jette l'air déjà. Il a très peur, sa tête jette l'air, il ne comprend pas ce qui ne va pas, ce qui arrive à sa femme. Maintenant, la prochaine, c'est montre Venita dans la chambre avec sa maman. Sa maman lui dit, qu'est-ce qui se passe entre ton mari et toi? Elle dit, maman, je suis confuse, moi je ne comprends pas, il n'y a rien. Mon mari et moi, nous n'avons pas de problème. Chidi et moi, donc son mari s'appelle Chidi. Chidi et moi, nous n'avons pas de problème. Sa maman dit, s'il y a un problème, Venita, fais tout pour arranger ça. Je ne veux même pas entendre. Sa maman dit, elle demande à sa maman que, maman, pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais arranger? Sa maman dit, parce que tu es la femme, c'est toi l'épouse. Et en Afrique, lorsqu'il y a un problème dans un foyer, c'est l'épouse qu'on regarde. C'est toi qui dois arranger, qui est censé arranger. Elle dit, maman, je te jure que je n'ai pas de problème avec mon mari. Maintenant, en parlant avec sa maman, voilà son beau-père qui entre dans la chambre. Elle se lève, elle va se tenir debout. Son beau-père lui dit, tu dis, ton mari m'a tout expliqué par rapport à ce qui se passait. Elle dit, mon mari t'a expliqué quoi, en fait? Il dit, ton mari m'a expliqué ce qui se passait à l'hôtel. Elle demande quel hôtel? Il dit, le jour de ton anniversaire de mariage. Maintenant, elle continue qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce que son mari veut faire en sorte qu'il puisse avoir les problèmes. Pourtant, ils n'ont pas de problème. Son beau-père lui demande que, ok, qu'est-ce qui se passe? Et comme tu dis que c'est tout ce que c'est que tu ne comprends pas de quoi est-ce que je parle. Elle dit, ok, le jour de notre anniversaire de mariage, mon mari m'a dit qu'il devait aller travailler. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est parti travailler. À son retour, j'avais décoré la maison avec les fleurs. Et puis, j'ai préparé ses plats préférés. Nous avons mangé. Puis, nous sommes allés nous coucher. Son beau-père demande, c'est tout? Elle dit oui. Et puis, elle demande à son beau-père, mais qu'est-ce que tu dis t'as raconté? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il cherche les problèmes? Son beau-père me dit il m'a raconté la même chose, mais il a dit qu'il y a quelque chose qui se passait à l'hôtel. Elle demande que quel hôtel? Il dit, mais tu étais à l'hôtel, tu es parti le retrouver à l'hôtel. Elle dit, non, mais jamais je n'étais pas à l'hôtel. Je suis allée nulle part. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il raconte les choses aux gens? Maintenant, on montre la prochaine scène. C'est Monachi qui est... Elle est en train d'enlever son maquillage. Elle est dans sa chambre. Elle est assise au canapé. Et Chidi est couché sur le lit. Il demande que tu as causé avec mon père.
Elle dit oui. Et vous avez parlé de quoi? Elle demande pourquoi. Elle dit non, je veux juste savoir. Et elle dit non, ton père voulait juste connaître par rapport à notre bien-être, comment nous allons et comment notre mariage va. Il a entendu mariage, il a chuchoté, il dit, et tu lui as dit quoi? Bon, je lui ai dit que tout va bien, on est bien, nous sommes heureux, notre mariage est parfait. Il demande que notre mariage est parfait. Il dit, mais bien sûr, notre mariage est parfait. Tu as un problème? Il dit non. Elle dit, ok, moi je n'ai pas de problème. Après, elle dit, en passant, j'aimerais savoir, quand est-ce que on va sortir pour notre dîner, comme on avait dit, par rapport à notre anniversaire de mariage. Il dit, lorsque nos parents vont partir. Elle dit, ok, pas de problème. Donc, ça va, ça va. Et ils ont passé la nuit. Mais lui, il n'arrive pas à dormir, mes amours. Donc, je sais pas. Il se culpabilise beaucoup, surtout avec le fait qu'elle ne veut pas avoir cette conversation. Donc, elle fait comme si elle est amnésique, donc elle ne se souvient de rien. Maintenant, la prochaine scène montre la maman de Venita qui est en train de rentrer chez elle. Et elle dit à sa fille que s'il te plaît, quel que soit le problème que tu as avec ton mari, arrange-moi cela. Arrange ça très vite. Je ne veux rien entendre. Ça, elle dit à sa maman que moi, je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Sa maman lui dit, je te connais mieux que toi, tu te connais. Je t'ai mise au monde. Donc, arrange-moi les problèmes là. Et dis merci à ton mari pour les cadeaux qu'il m'a offerts. Elle dit, ok, pas de problème. Donc, sa maman s'en va. Maintenant, la prochaine scène, ça montre Chidi dans son bureau avec son ami. Ah, il paraît que c'est son ami qui lui a conseillé de faire une partouze. Tu vois. Maintenant, il dit à son ami que je n'aurais pas dû t'écouter pour prendre les filles pour aller faire une partouze. C'est pour ça qu'on dit, méfie-toi des amis que tu marches avec. Et pour les femmes, c'est très important de connaître les amis, les amis de tes maris, de vos maris. Donc, c'est très important de connaître les amis de vos maris parce que les femmes ont toujours les sixièmes sens pour savoir que telle personne n'est pas bien pour mon mari. C'est très important. Parce que c'est l'ami de son mari qui lui met les choses dans la tête. Mais on peut aussi dire que son mari n'est pas un enfant, c'est pas un gamin. On ne le force, on n'a pas obligé, tu vois, de sortir, d'aller se pavaner, de prendre, de porter les tisas pour aller faire les partous dans les hôtels. Et maintenant, son ami se moque de lui, dit que comment est-ce que toi aussi tu pouvais partir dans le même hôtel où ton patron est? C'est pas comment on fait une chose pareille. Après, il dit que mais tu aurais dû me dire que je ne devais pas faire cela. Il dit que mais je savais pas que tu étais assez bête. Je savais pas que tu ne connaissais pas ce jeu-ci. Mais attends, tu dois tout apprendre. Donc, tu es en train de me dire que je dois tout apprendre en ce qui concerne les jeux-ci. Maintenant, la prochaine scène montre son mari qui est venu, son ami qui est venu dans son bureau. Son mauvais ami là. Son mauvais ami qui est venu dans son bureau là. Maintenant, il lui dit, tu sais, en fait, comme il lui disait que tu ne sais rien, son mauvais ami continue, il dit que, bon, maintenant, attends, je vais te dire comment tu vas faire. Il demande d'abord que, mais qu'est-ce qu'elle a dit au finalement? Il dit que jusqu'à présent, elle n'a rien dit. Elle ne parle pas de ça. Il dit, je ne sais pas si elle a oublié. Il dit, dans les femmes n'oublient jamais. Elle n'a pas oublié, elle fait semblant. Il demande que tu es sûr. Il dit que moi, je te dis, je suis un mauvais garçon. Les femmes n'oublient jamais. Mais si elle fait comme ça, elle fait semblant, elle n'est pas amnésique. Laisse ça. Tu sais ce que tu vas faire? Il dit non. Tu vas jouer les amoureux. Tu vas jouer. Donc, tu dois prendre le mari le plus généreux, en fait, le mari de l'année. Tu dois prendre le trophée du mari de l'année. Tu dois être romantique, toujours petit soin, assez soin, tout ce qu'elle veut, tu donnes. Tu vas la reconquérir. Je te jure. Il dit, tu es sûr. Il dit que je te promets que ça va donner. Il dit, s'il te plaît, rends-moi un service. Est-ce que je peux passer à la maison par là à J? Il dit, il n'y a pas de problème pour toi, je ferai tout. Et prochainement, si tu veux faire des trucs comme ça, et je serai là pour te guider, tu vois, pour guetter, pour que tu ne puisses pas avoir un problème. Il dit que moi, si jamais de la vie, tu ne me verrais pas dans les choses pareilles. Jamais, tu me verrais jamais. Dis donc, laisse-nous ça. Toi, tu es un mauvais garçon depuis. Avant de te marier, tu étais un mauvais garçon. Laisse ça, c'est parce que tu te maries que tu te calmes. Il dit que je te... Après, il demande que dis-moi, gars, j'étais comment avec les gars là? Elles étaient bonnes. Il dit qui?
Je te dis qu'au moment où on voulait commencer, mon patron et ma femme sont arrivés. Donc, je n'ai même pas goûté. Il dit que quoi? Il demande que quoi? Tu n'as rien dit que rien. Il dit que merde. Toi-même, tu as fait fort, tu as gaffé. Donc, son ami maintenant se moquait de Chidi. Donc, l'ami de Chidi se moquait de lui maintenant. Maintenant, là, on monte la prochaine scène. Maintenant, c'est à la maison, dans leur résidence. Il y a quelqu'un qui sonne, et pas ouvrir, c'est l'ami de son mari. Il arrive, elle le salue, elle dit, Chidi n'est pas encore là, son mari, c'est-à-dire son mari. Il dit, non, non, ça va, je sais, lui et moi, on se parle au téléphone. Il dit, ok, qu'est-ce que je t'offre? Tu veux que je t'offre quoi? Je te donne de l'eau à boire, il y a le whisky, le cognac, le champagne, le vin, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, ça va, je vais attendre ton mari. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, je voulais aussi te voir. Elle dit, moi, ok. Et puis elle demande, comment vont ta femme et les enfants? Il dit non, ils vont bien. L'autre garçon, mon deuxième garçon, c'est 2 ans, c'est le mois prochain. J'espère que tu seras là avec ton mari. Il dit, mais bien sûr, chérie, elle en viendra. Et puis elle s'assoit. Il dit, tu sais, il commence à conseiller la fille. Il dit, tu sais, ça prend 2 personnes pour faire quelque chose. Ok? Mais maintenant, ce que je vais te dire, c'est que vous devez vous pardonner et comme ça pour aller de l'avant. Il dit, tu sais, si tu n'étais pas arrivé à l'hôtel sans être annoncé, tu vois, tu n'allais pas tamponner ton mari dans les positions compromettantes en train de faire une partouze. Elle dit, je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu racontes? Et en parlant, donc voilà, Chidi qui arrive, elle dit, oh, Chidi est là, et pas elle embrasse son mari, elle dit, donc, excusez-moi, moi, je dois aller à la cuisine, je suis en train de préparer à manger. Elle s'excusait pas. Il demande que, gars, Chidi vient s'asseoir à côté, il demande que ce gars, c'est comment? Vous avez causé, elle a dit quoi? Elle dit quoi? Il dit, je te jure, elle dit qu'elle ne comprend pas de quoi est-ce que je parle. Elle ne se souvient, donc elle ne comprend rien. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Donc, tu n'as même pas trouvé de solution. Après, ils disent donc, gars, laisse. C'est une femme, non. Les femmes bavardent beaucoup. Un jour, elle va s'énerver, elle va parler. Laisse ça. Laisse tout ce qu'elle fait là. Elle va parler. C'est une femme, non. Elle va parler, je suis sûre. Maintenant, il dit, j'ai l'impression qu'elle a oublié. Peut-être que vraiment, elle a amnésie. Il dit quoi? Laisse-nous ça. Les femmes n'oublient jamais rien. Celle que j'ai vue là, ta femme là, elle n'a rien oublié. Elle se souvient de tout. Elle se rappelle de tout. Elle est en train de jouer avec toi. Elle est en train de jouer avec ton cerveau. Donc, elle veut te faire souffrir. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. C'est une manipulatrice au pair. Celle que j'ai vue là, man, oublie. Elle se souvient de tout. Maintenant, la prochaine scène, ça montre Monachi et son mari qui sont rentrés du dîner, leur dîner, comme prévu. Elle était contente. Elle dit que le dîner était bien, qu'elle a aimé le restaurant et que vraiment, ce n'était pas hypé pour rien. Donc, qu'elle aimerait qu'il fasse ça de temps en temps, peut-être chaque mois. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, pas de souci. Et puis, maintenant, la prochaine scène, ça montre que ça leur monte dans la chambre. Elle allait se coucher, son mari sort de la salle de bain, il vient, il demande que tu vas bien. Elle dit oui, pourquoi? Il dit, je comprends pas, j'ai l'impression que tu oublies beaucoup ce jour-ci. Elle dit non, je vais bien. J'oublie, tu trouves que j'oublie beaucoup? Il dit oui, j'ai l'impression que tu oublies trop ce jour-ci. Elle dit non, 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 je vais très bien, je vais bien. Il dit c'est parce que j'ai l'impression que tu oublies c'est les choses qui se passent. Tu oublies tout ce qui se passait. Comme par exemple la nuit de notre anniversaire de mariage, tu ne te souviens pas de ce qui se passait. Elle dit, tu es sûre? Elle dit, non, mais tout va bien, je vais bien. Moi, je ne me souviens pas. Il n'y a rien qui se passait d'extraordinaire. Il y a rien de nouveau qui se passait. Moi, je ne comprends pas lorsque tu dis que j'oublie beaucoup, j'oublie les choses. Qu'est-ce que tu penses que j'oublie? Moi, j'oublie rien, moi. Sincèrement, je n'oublie rien. Seigneur Jésus-Christ. Ah, Seigneur. Donc, mes amours, nous allons... je ne veux pas faire tout le film en un seul coup. Donc, nous allons laisser cette première partie-là. Et nous allons continuer à plus tard, ok? Mais tout à l'heure, donc, je vais télécharger au fur et à mesure, ok? Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, mes amours. Abonnez-vous. Ouais, quand même, non. Abonnez-vous, mes amours, je vous en supplie, ok?
abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je vais pouvoir poster une vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Je vous en supplie. Encouragez-moi. Bisous, bye.